Bonjour, je m'appelle Judith Aoussi. Je suis là pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle la dépression. Je peux définir la dépression comme un état d'esprit de mal-être psychologique qui affecte la vie quotidienne de tout un chacun. Alors, ce phénomène qu'on appelle la dépression, qui prend de l'ampleur de plus en plus dans notre société, surtout africaine, mais qui aujourd'hui reste toujours tabou par rapport à nos cultures et à nos différentes conceptions de ce sujet. Alors, je m'en vais vous dire ce que c'est que la dépression exactement, comment on est en dépression mais qu'on est dépressif et par quels moyens, quelles sont les stratégies utilisées pour sortir de la dépression. Alors, la dépression, c'est un état d'esprit. Tu te sens très mal, tu ne sais pas exactement ce que tu as, tu ne manges pas, tu ne veux pas te doucher, tu t'enfermes, tu t'isoles. Et ce qui fait le plus mal dans la dépression, c'est les pensées qui nous obsèdent. Et quelles sont les pensées qui nous obsèdent? C'est les pensées négatives, les pensées de suicide, les pensées de faire mal à autrui, les pensées de non-accomplissement de soi, beaucoup de culpabilité et quelques problèmes. Alors, des fois, on peut avoir la dépression juste à cause d'un problème familial, juste à cause d'une dispute dans un couple, ou différents facteurs peuvent être à la base de la dépression. Et cette dépression, chacun le vit autrement. Alors moi, je suis là ce soir avec l'association Nikitas, qui veut dire victoire, pour faire un coup d'œil à toutes ces femmes qui se sont retrouvées dans une situation très difficile, très compliquée, à un stade de leur vie et qui ont plongé dans la dépression sans même savoir qu'elles sont dépressives. Je fais un coucou à ces dames qui sont dans des centres de psychiatrie et qui manquent d'argent pour payer leurs soins, mais qui doivent encore continuer à payer la scolarité, la nourriture à leurs enfants qui se trouvent à la maison. Alors, la dépression demande beaucoup de moyens financiers. Pour sortir de cette étape, il faut premièrement, dès que les pensées négatives commencent à venir, dès que vous vous isolez et que vous pensez que vous êtes en train de sombrer dans un truc qui n'est pas bien, mesdames, il y a les psychologues qui sont là pour ça. C'est vrai que l'éducation africaine ne nous montre pas qu'on a besoin de psychologues. Et l'éducation africaine impose à la femme l'obligation d'être tout le temps en bonne santé, de faire semblant, de sourire même quand on a mal, de faire semblant qu'on va bien. Pourtant, sur nos épaules, les fardeaux, nos fardeaux, les fardeaux de la famille se reposent. Même si ce n'est pas financièrement, psychologiquement, les enfants, la gestion des enfants, le stress, la gestion du foyer et le mari, et nos propres vies, c'est compliqué à gérer. Alors, chères dames, allez voir un psychologue ou une psychologue ne fait pas de vous une folle. D'abord, tout d'abord, en premier lieu, ça fait de vous des guerrières. Parce que l'acceptation du fait qu'on va mal est le début d'une guérison très, très proche. Alors, allez voir les psychologues ou un psychiatre. Le psychiatre serait là pour prescrire des médicaments, mais la psychologue serait là pour vous écouter chaque jour ou bien chaque semaine ou chaque mois, selon votre guise, vous aider à sortir dans des états de dépression, vous donner des idées par rapport à vos projets futurs et présents, et même d'ailleurs, ça vous éviterait d'aller avoir des amis qui, après, vont divulguer vos projets ou vos problèmes familiaux ou sentimentaux. La psychologue, elle est tenue à garder secrètement tout ce que vous allez lui dire. Alors, dès que vous vous sentez mal, dirigez-vous vers les psychologues ou les psychiatres. La lumière va être rendue sur cette histoire de dépression
Chère dame, je suis passée par là, je sais ce par quoi vous passez aujourd'hui. L'association Nikita est là pour vous accompagner. Nous allons laisser notre numéro pour toute information. Nous travaillons avec une psychologue qui a accepté de nous suivre dans cette aventure de lutte contre la dépression, les crises d'angoisse, l'anxiété, le stress. Sachez que le stress est à la base des 99,99% des maladies qu'on a aujourd'hui. Je peux citer les crises d'angoisse, la dépression, le cancer, les problèmes de fertilité, les fausses couches. Beaucoup de choses de fléaux sont liées au stress. Alors, la psychologue est là avec des exercices en psychothérapie pour nous aider dans l'association. Le psychiatre est là pour vous prescrire des médicaments. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, chère dame, si vous vous sentez en difficulté à surmonter vos vies quotidiennes ou si vous sentez que vos vies sont en danger et que vous avez besoin d'aide. Mieux vaut tôt commencer la thérapie et les médicaments que tard se retrouver en asile ou en psychiatrie et peut-être mourir. La dépression, ça tue. Je rends hommage à mon amie, ma coéquipière, celle avec qui cette association doit prendre un élan, celle avec qui a dit, Judith, si on arrive à sortir de cette dépression et qu'on reste vivant, c'est-à-dire la dépression, c'est comme si on part en guerre. Alors si on revient de la guerre, toi et moi, alors on va retourner au front. Mais cette fois-ci, pour sauver nos guerrières, les bonnes dames du marché, nos amis, nos cousines, nos sœurs qui sont en dépression, qui ne savent pas, d'autres qui savent mais qui le cachent, on ira les sauver. Alors, on va faire cette association. L'association doit voir le jour et on va les accompagner. Malheureusement, Halima Gadi s'en est allée. Et la dernière phrase qu'elle m'a dit, Judith, je pense que cette dépression a eu raison de moi. Et je disais, non, Halima, non, ne dis pas ça. Malheureusement, on a fait ses 40e jour, le 7 mars passé. Elle est partie, mais Halima a laissé un grand projet qui va se réaliser à travers tous les pays africains. Pourquoi pas un tournée européen de lutte contre la dépression en hommage de ma sœur Halima Gadi. Sur ce, je lance un appel à toute personne désireuse d'accompagner les femmes, les jeunes filles, même les enfants, les filles, les enfants. La dépression infantile existe. Toute personne désireuse de nous aider, nous allons laisser notre numéro sur cette vidéo. Appelez, passez, prenez rendez-vous. Nous sommes libres à toute éventualité. Maintenant, un appel solennel à notre président du conseil, à notre PC, qui aujourd'hui se bat pour le droit de la femme dans tout ce qu'il entreprend. Alors, c'est un appel, c'est un SOS pour qu'ils nous viennent en aide. Nous, les femmes en situation difficile ou en santé mentale, atteintes des maladies mentaux, bipolaires, troubles, tout ce qui va avec. Parce que moi, aujourd'hui, je pense que la femme togolaise a beaucoup à apporter à cette population. Si je prends mon cas par exemple, j'ai un master en management et je sais ce que je peux apporter comme plus à mon pays, à ma chère patrie, le Togo. Mais quand la dépression m'a eu et que j'étais au bout, je pensais que je n'allais plus m'en sortir. Et sur mon lit d'hôpital, je disais, si je meurs, je partirai avec beaucoup de choses. Je voulais voir le président, à l'époque, il était le président du Togo. Je voulais voir M. Faure Zinam Yassibé parce que j'ai beaucoup de projets avec lui. Même au centre psychiatrique, je disais qu'il faut que je voie le PR.
Aujourd'hui, je suis guérie, je vais bien et je veux reprendre les projets là où je les ai laissés. Et je passe par ce canal pour dire, on guérit de la dépression. Je suis la preuve palpable que la dépression, on en guérit, la vie devient normale, on reprend goût à la vie et tout va mieux. Merci de m'avoir prêté vos oreilles.